ils avaient enlevé des milliards à la banque BGFI, des centaines de milliards, des valises. Cet argent venait de la BGFI, emmener ça et aller déposer dans le domicile de maman Sylvia Bongo Ondimba, dans le domicile de mon fils Noureddine Bongo Ondimba et dans les domiciles de certains. Je vous le jure que parmi ces gens-là, ils n'avaient jamais... Attendez, il faut être... Parce qu'en fait, le Gabonais, mon Dieu, excusez-moi, hein, vraiment ce que je vais dire là, par rapport au peuple gabonais, mais il faut être aussi bête. Et aussi bête, encore bête, le mot bête, encore, je dirais même, mérite une bonne place à comparer à certains Gabonais. Parce que beaucoup de Gabonais ont pensé, ont cru que les milliards retrouvés dans les domiciles de ces pauvres gens, quand je dis ces pauvres gens, parce que c'est une affaire machiavélique. Ces milliards qui avaient été retrouvés, je vous le jure, puisque je sais de quoi je parle, ces milliards en question avaient été enlevés, décaissés de la BGFI Banque au Gabon. Toutes les valises que vous avez vues, que vous tous vous avez vues, au domicile de ces derniers, c'était fait exprès. En fait, c'était tout un montage pour accuser maman Sylvia Bongo Ondimba, Noureddine, mon fils Bongo et le reste, de voleurs, d'avoir ruiné le Gabon, d'avoir volé des centaines de milliards. Maintenant, la question que je vais poser au peuple gabonais, c'est tellement simple comme un bonjour. Les Gabonais, je m'adresse un peu à vous. Pas tous les Gabonais, hein, ceux qui croient à cette mise en scène. Posez la question à votre fameux Brice Clotaire Oligui-Nguema que vous acclamez, la bande de bouffons, excusez-moi parce que bon, jeune homme, je vous présente mes sincères excuses. Ça, c'est ma façon de parler, hein, parce que moi, je suis comme ça quand je m'exprime. Si quelqu'un, pardon? Non, je comprends. Merci beaucoup. En fait, je suis quelqu'un de nerveux déjà de nature. Mais je me ressaisis, hein. Je me ressaisis. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ce qui se passe au Gabon, les Gabonais, je pose la question aux Gabonais et je la pose là en direct. Gabonaises et Gabonaises, vous qui croyez à toutes les conneries, tout ce que Brice Clotaire Oligui-Nguema vous fait croire, mon Dieu, je vous demande à vous, peuple gabonais, où sont passés les centaines de milliards de francs CFA qu'on vous avait montré à travers les vidéos que maman Sylvia Bongo et Noureddine Bongo Ondimba et tout le reste avaient volé, auraient caché dans leur domicile. D'abord, il faut être stupide. Vous pensez que moi, si je vois de l'argent et je vais cacher des mallettes d'argent chez moi, mais quand les Gabonais réfléchissent, à quel moment les Gabonais vous allez vous réveiller qu'à chaque fois on vous prend pour des mougous, on vous prend pour des moutons, on vous prend pour des enculés, on vous prend pour de vrais dessins animés, pour des rats, pour des cochons, pour des moutons. Mais à quel moment vous allez vous réveiller? À quel moment vous allez vous en rendre compte que tout cela c'est le même système? Et vous ne trouvez pas ça bizarre que comme par hasard il y a eu une élection présidentielle que M. Ondosa avait gagné, une connerie comme Brice Clotaire Oligui-Nguema débarque, dit qu'il vient faire un coup d'État. Et quand je l'avais annoncé, cette affaire de coup d'État dont j'avais l'information depuis un mois et 2 semaines, j'étais venu l'annoncer. Pourquoi? Parce que j'étais déjà au courant de toutes les magouilles qui ont été faites derrière. Toutes les magouilles, tout ce qui était vraiment machiavélique, peuple gabonais. Parce que je maîtrise le dossier. Et je vous mets au défi que Brice Clotaire Oligui-Nguema, moi je l'invite à un débat avec moi. Brice Clotaire Oligui-Nguema, je m'adresse à toi. Parce que tu as peur de moi. Parce que les Gabonais, ce que vous ne savez pas, c'est que Brice Clotaire Oligui-Nguema a peur de moi. Hein. Il a peur de m'affronter. Moi, je l'invite, Brice Clotaire Oligui-Nguema, à un débat, lui et moi, autour d'une table. Et avec les médias gabonais et autres. En tout cas, cela va se dérouler comme ça. Hein. Je vous assure parce que la démarche que j'entreprends,
Je n'ai rien fait au pauvre Ali Bongo Ondimba. Absolument pas. D'abord, je demande encore pardon à Ali Bongo Ondimba, le pauvre. Car pourquoi je parle de ça? Parce que vous savez, Brice Clotaire Oligui Nguema, derrière lui, vous avez des têtes dans le Haut-Ogooué. Et chez les femmes. Chez les femmes, c'est qui? C'est son sorcier de père, Florentin Nguema Biyogué, qui est le père de Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous m'avez posé une question, hein, mais je suis en train de rentrer. Là, je parle élection tronquée et toutes sortes de magouilles. Donc, la personne qui est derrière Brice Clotaire Oligui Nguema, je vais citer un nom aujourd'hui. Un premier nom, Idriss Firmin Gari. Ce voleur, ce violeur, ce pédophile, Idriss Firmin Gari, c'est un vieux papa qui a plus de 70 ans, voire 80 ans, qu'est-ce que je raconte, qui s'est toujours marié avec des petites filles de 15 ans, de 14 ans. J'en sais quelque chose, et les Gabonais aussi, hein, savent quelque chose. Hein. Idriss Firmin Gari détestait le défunt président Omar Bongo Ondimba. Mais pourtant, quand bien même c'est Omar Bongo Ondimba qui avait fait de cet illettré, parce que Idriss Firmin Gari, il est bête. Il est bête, d'abord, tout comme son neveu, hein, Brice Clotaire Oligui Nguema, parce que ce sont des gens trop bêtes. J'ai vu des gens bêtes, des illettrés. Moi qui ne suis pas allé à l'école, mais j'ai un niveau hein, comparé à cette pacotille des nergumènes qui veulent s'accaparer du pouvoir du Gabon. Idriss Firmin Gari, et je le répète, hein, ce pédophile, s'il n'est pas content qu'il vienne porter plainte contre moi en France ou en Suisse, je n'attends que ça, hein, autant qu'ils sont hein, dans leur groupe de démons là-bas. Idriss Firmin Gari a toujours voulu faire du mal au défunt président Omar Bongo Ondimba parce qu'Idriss Firmin Gari a toujours voulu devenir président de la République gabonaise. Il en a toujours voulu même pour dire, même je vais aller très loin encore, à Frédéric Bongo Ondimba. Mais je vais vous dire quelque chose, messieurs, dames. Je m'adresse d'ailleurs en particulier au peuple gabonais. Lorsque j'ai attaqué Frédéric Bongo Ondimba et la famille présidentielle, Ali Bongo Ondimba, tous autant qu'ils sont, hein, les familles Bongo Ondimba et autres, mais qui nous finançait? Qui donnait des informations aux activistes gabonais pour s'accaparer du pouvoir injustement? C'est Brice Clotaire Oligui Nguema. Brice Clotaire Oligui Nguema a donné des informations à pas mal d'activistes, hein, et j'en sais quelque chose. Brice Clotaire Oligui Nguema a toujours été assoiffé de pouvoir comme son oncle Idriss Firmin Gari. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ali Bongo Ondimba, mon Dieu, Seigneur, vous savez, je m'adresse au peuple gabonais, gabonaises et gabonaises. Vous savez, lorsque vous faites du mal aux gens, il faut craindre l'Éternel des armées qui est le bon Dieu tout-puissant. Parce que moi, aujourd'hui, là, si je me permets, ça me fait penser un peu ma situation. En fait, aujourd'hui, cela me fait penser à ce qu'a fait, comment je peux oublier même mon ami, l'avocat, bon, son nom va me revenir, qui a fait un témoignage là tout dernièrement à propos de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Voilà. Il faut craindre Dieu. Vous savez, nous allons tous partir. On aura des comptes à rendre au bon Dieu. Robert Bourgi. Robert Bourgi, qui est un très bon ami d'ailleurs, je le salue lors de ma conférence là. Monsieur Robert Bourgi a fait un témoignage, je dirais un mois, où il a dit la vérité aux peuples ivoiriens par rapport à M. Gbagbo, ce qui s'est passé, le fait que M. Gbagbo ait été enfermé à La Haye, innocemment, gratuitement. Pourquoi il a fait? Il a bien dit dans son interview, dans sa vidéo, qu'il craint la suite parce qu'un jour ou l'autre, nous allons tous partir. Rien ne nous appartient dans ce bas monde bourré de piquants. On aura des comptes à rendre à nos ancêtres avant. On aura des comptes à rendre à nos génies. On aura des comptes à rendre à nos parents et nos grands-parents. Et on aura des comptes à rendre au bon Dieu Tout-Puissant, qui est l'Éternel des armées,
qui est le Dieu créateur des cieux et de l'univers. Maintenant, les Gabonais, avant d'accuser, avant de faire, qui nous a instrumentalisés, qui m'a utilisé à ce que je dise des choses vraies et fausses sur le dos de la famille présidentielle et bien autres, certains ministres. Et autres. Qui a fait cela? Qui a été l'auteur de toutes ces bêtises, de toutes ces conneries-là, ces horribles... Ah mon Dieu! Idriss Firmin Gari, Brice Clotaire Oligui Nguema. Je vais aller très loin, pardon, vous allez me poser des questions, mais je vais déjà vous dévancer, hein. Excusez-moi. S'il vous plaît, c'est très important. Ce que je vais dire, je m'adresse au peuple gabonais. Vous qui dites là, oh, vous appelez Brice Clotaire Oligui Nguema le Messie. Quel Messie? Vous savez ce que c'est un Messie? Jésus-Christ, vous comparez à un pécheur, un criminel, un opportuniste, un tribaliste, à Jésus. Vous parlez du Messie. Vous savez ce que c'est un Messie? Je ne peux même pas me permettre de dire ça. Même si je rends service à qui que ce soit, je ne me permettrai jamais de dire que je suis... Ah non, mon Dieu. Impossible. Brice Clotaire Oligui Nguema. Je vais vous dire quelque chose. Hein. Là, j'ai noté tout ça pour ne pas oublier. Kelly Ondor est actuellement en prison. Mais vous ne vous posez pas la question pourquoi Kelly Ondor est en prison. Vous êtes là, vous avez oublié l'affaire de Kelly Ondor et quand bien même vous avez combattu pour que Kelly Ondor soit libéré. Mais pourquoi Brice Oligui Nguema que vous acclamez, Messi, bande d'ignorants que vous êtes, franchement, les Gabonais qui acclament Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous êtes des démons, vous allez vous retrouver tous en enfer. Je vous le jure. Parce que vous êtes tellement assoiffés d'argent, des pauvres mendiants que vous êtes et mendiantes. Kelly Ondor est toujours en prison. Je vais même dire l'affaire de Kelly Ondor. Pourquoi Kelly Ondor est-il en prison? Mais moi, je connais toute la vérité, puisque toute la bande de Brice Clotaire Oligui Nguema, quand ils foutaient leur désordre, ils venaient me voir. Ils me payaient à l'époque pour que je descende. Frédéric Bongo Ondimba, il est innocent dans beaucoup de choses. Ali Bongo Ondimba est innocent dans beaucoup de choses. Et non seulement ça, il y a même, j'avais même mal parlé d'un jeune Gabonais. Ce jeune Gabonais est innocent dans beaucoup de choses. Mais je termine, je vais d'abord enchaîner sur ça. Kelly Ondor, il se retrouve en prison. Je m'adresse à vous, peuple gabonais, et je vous mets au défi. Qu'attendez-vous à poser la question à votre fameux président de vos couilles et de vos fesses que pourquoi Kelly Ondor est toujours en prison jusqu'à nouvel ordre? Vous ne détenez même pas la vérité. Mais moi, je connais la vérité. Et je vous dis, posez la question à Brice Clotaire Oligui Nguema, je vais répondre là-dessus. D'ici peu. Parce que Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est que tu es en train de faire toutes tes magouilles. Genre et tout, tu vas libérer le pauvre Kelly Ondor, après avoir fait toutes sortes de trafics, de vols machiavéliques, manigances, magouilles dans tous les sens, dans le référendum, ton fameux référendum que tu as créé avec tes démons de père et autres. Affaire de Brice Lacruche Alianga. Brice Lacruche Alianga, qui a mis Brice Lacruche Alianga en prison? Les Gabonais. Maintenant, je vais vous dire toute la vérité. Zibi Bertrand qui se retrouve aujourd'hui aux côtés de Brice Clotaire Oligui Nguema. Qui a fait en sorte que Zibi Bertrand soit en prison? Renaud Akualogo, qui se retrouve aujourd'hui en train de faire toute la campagne comme un gros dessin animé, comme un chien. Il court derrière Brice Clotaire Oligui Nguema. Qui a mis Renaud Akualogo en prison? Tony Ondomba, qui l'a mis en prison? Lorsque je parle d'élections tronquées, lorsque je parle de tout, mais qui a fait cela? Mais je vous le jure devant Dieu. Peuple gabonais, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce que c'est ça, posez-vous des questions. Hein? Parce que vous êtes là comme, mon Dieu, c'est pas... En fait, le vrai cancer du Gabon, c'est l'homme gabonais. Le vrai cancer du Gabon, c'est vous-même, peuple gabonais. Au lieu de vous occuper de vrais problèmes, vous êtes toujours là à vous occuper des bêtises, des conneries. Hop, regarde, l'enlève s'est habillé comme ça. Ah, l'enlève a fait ça. Oh, l'enlève a des ongles. Oh, l'enlève machin, ceci. Mon Dieu! Vous êtes là à être toujours. Ah non, nous avons notre président. Vous pensez que Brice Clotaire Oligui Nguema est un président? Vous savez qui est Brice Clotaire Oligui Nguema? Je vais même finir avec cette affaire-là. Donc, Zibi Bertrand, Renaud Akualogo, Brice Clotaire, Brice Lacruche Alianga,
Tony, autant qu'ils sont, la personne, les personnes qui les avaient mis en prison, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema, je vous le dis, peuple. Et d'abord, Brice Clotaire Oligui Nguema, si tu penses et tu veux faire tes trucs, je suis prêt à t'affronter. Viens porter plainte contre moi en Europe, en Suisse et en France. Je vais t'affronter devant les tribunaux et devant le peuple gabonais, que moi-même, je paierai même des billets d'avion pour qu'ils viennent assister à notre procès. Moi, je vais t'affronter. Je vais te mettre à nu devant la justice française. C'est Brice Clotaire Oligui Nguema et tout son entourage. La liste est longue parce que je détiens les noms. Avec la complicité de Idriss Firmin Ngari, avec la complicité de Seydou Kane, avec la complicité de tout ce que vous voyez là qui entoure Seydou Kane, qui ont tué André Mbaobam, les parents d'André Mbaobam, ses deux neveux, qui l'ont tué avec la complicité de qui? De Seydou Kane. Mexan à Kombessi. Il fallait enlever Seydou Kane. Il fallait enlever, parce que j'ai mis ça dans ma publication, il fallait enlever André Mbaobam, parce qu'André Mbaobam, paix à son âme, et Ali Bongo Ondimba, ils avaient un projet, ils s'entendaient bien, c'était... Ali Bongo avait deux frères, Frédéric Bongo Ondimba et André Mbaobam. Ces deux frères vraiment de cœur, ces deux frères chéris de cœur, des frères. Je ne parle pas des conneries de sexe, je dis bien des frères. Ce sont tous ce que vous voyez là, je m'adresse à vous les Gabonais. Tout le cinéma que vous voyez là, pourquoi Brice Clotaire Oligui Nguema, je te pose la question et je te mets au défi. Pourquoi certaines personnes, tu t'entoures de Seydou Kane, Firmin, Obamangima Firmin qui est le neveu d'André Mbaobam. Je demande aux Gabonais, posez la question à Firmin, Obamangima, il travaille où? Il est quel ministre? Il est quel directeur de société qu'il a créé lui-même? Firmin Obamangima, sa fortune sort d'où? Mais je vous mets au défi, peuple gabonais. Seydou Kane. Pourquoi Seydou Kane était à côté d'Ali Bongo Ondimba? C'est même Seydou Kane se retrouve aujourd'hui du côté de Brice Clotaire Oligui Nguema. Mon Dieu, les Gabonais! Les Gabonais, excusez-moi, messieurs, dames. En fait, je suis hors de moi-même, là. Parce que nos ancêtres, nos grands-parents, nos parents, nos génies du Gabon sont énervés. Je pose la question à vous, peuple gabonais. Vous êtes là en train de dire que Brice Clotaire Oligui Nguema est votre messie. Il est le messie de quoi? De vos culs? De vos fesses? Enfin, c'est la même chose de cul et fesses? De vos pipis? Il est président de quoi? Il est messie de quoi? C'est la question que je pose à tous ces individus, ces ignorants et ignorantes, ces bouffons dessins animés, ces prostituées, ces bêtards-là, ces gens, franchement, c'est du jamais vu. Qui se permet de dire que Brice Clotaire Oligui Nguema est venu libérer le Gabon? Il a libéré quel Gabon? Est-ce que vous savez que la plupart des crimes qui se sont déroulés au Gabon, il s'est passé plein de choses? Moi, je vous dis moi-même qui parle là. Qui m'a financé? Qui a envoyé des gens me donner de l'argent pour attaquer la famille présidentielle du Gabon et pour attaquer même Jean Ping et autres, tous autant qu'ils sont? Qui a joué ce rôle? Et d'ailleurs, Brice Clotaire Oligui Nguema, pourquoi tu as donné 3 milliards à Jean Ping? Les Gabonais, vous êtes une bande de maboules. Pourquoi Brice Clotaire Oligui Nguema, quand il fait sa passation et tout le reste qu'il vient de faire, il prête serment pour dire, enfin bref, je reviens là-dessus. Tu avais donné 3 milliards à Jean Ping pour acheter son silence. Toi, Brice Clotaire Oligui Nguema, pourquoi l'a-t-il fait? Je vais rentrer dans les détails. Je tiens d'abord à dire au peuple gabonais, les Gabonais, tous ceux qui sont derrière Brice Clotaire Oligui Nguema, là, ce que vous ne savez pas, c'est les gens avec qui vous êtes. La bande de Brice Clotaire Oligui Nguema, ces gens-là qui venaient me voir, me donner de l'argent, me payer, ce sont eux-mêmes, ainsi que les frères de Brice Clotaire Oligui Nguema, Aurélien Mitsami Nguema, lui-même, ce sont eux qui me... D'ailleurs, Aurélien Mitsami Nguema m'a dit les vérités tout récemment, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Mais l'entourage de Brice Clotaire Oligui Nguema, lorsqu'il était aide-camp d'Omar Bongo, du vent d'Omar Bongo, et lorsqu'il a travaillé avec Ali Bongo Ondimba, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema qui finançait certains artistes
qui étaient aux États-Unis et d'autres qui étaient en Europe. En tout cas, je vous le dis. En tout cas, ces activistes-là, pardon, les activistes, ces activistes-là, eux-mêmes, ils se reconnaîtront. Parce que je ne suis pas là pour venir vendre des activistes, je ne suis pas là pour venir citer leur nom, je n'ai pas leur temps. En tout cas, ça, je pourrais le dire devant les tribunaux. Puisque moi-même, je le sais, c'est la bande à Brice Clotaire Oligui Nguema, cette bande à elle-même, puisque qui venait me voir, qui venait me financer, me donner des sommes de 100 000 euros, les sommes de 90 000 euros, des sommes pour me dire, voilà, dis ça, dis ça, dis ça, pour déstabiliser Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba et André Mbobam, père l'âme d'André Mbobam, ils avaient un projet de transformer le Gabon en petit Koweït, petit paradis d'Afrique. Donc, Idriss Firmin Gari, avec son neveu Brice Clotaire Oligui Nguema, ils ont voulu même terminer avec Omar Bongo depuis longtemps. Et pourtant, c'est Omar Bongo qui a fait de ceux qui sont là. Ils ont divisé les familles au Gabon. Ils ont divisé le peuple gabonais. Ils ont divisé tous les Gabonais. Aujourd'hui, les Gabonais se retrouvent divisés. Et je tiens à le dire, je l'ai même marqué là. Tony Ondomba, Kelly Ondor, Brice Lacruche Alianga, Renaud Athié, autant qu'ils sont, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema et toute sa bande et Idriss Firmin Gari qui sont derrière tout ça. Ce sont eux qui étaient allés salir tous ces gens-là parce que Zibi Bertrand, c'est un frère à moi, c'est mon petit frère. Un gars dynamique. Dynamique. Ils ont eu peur de lui. Ils ont tout fait pour l'enfermer, mais qui a joué ce rôle? Qui a joué ce rôle? Landry Amiens Washington, qui était en prison. Bon, moi je ne vais pas parler mais je dis seulement au peuple gabonais que réveillez-vous. Quand vous ne trouvez pas, comme par hasard, qu'est-ce que Brice Clotaire Oligui Nguema a fait? Après avoir foutu un tel désordre, hein, faire en sorte que tout ce monde se retrouve en prison, il a fait genre, il a libéré le Gabon et libéré ces gens-là, et jusqu'à leur proposer de l'argent, des postes et tout dans son faux gouvernement. C'est tri, mon Dieu. Comme on dit, diviser pour mieux régner, c'est-à-dire te poignarder, et c'est la même personne, ça c'est Satan, c'est le diable. Et je ne peux pas coopérer avec un démon, c'est impossible. Je m'assume hein, dans mon homosexualité, ma bisexualité, je m'assume vis-à-vis de bon Dieu Tout-Puissant et du monde entier, des êtres humains comme moi. Mais jamais j'irai coopérer avec un diable, impossible. Donc, pour dire, je finis avec ça. Et donc, qui a planifié les Gabonais aujourd'hui? Bon, attendez, je m'arrête un peu là. C'est pour dire hein, que tout ce que vous voyez là, vous, peuple gabonais et autres, tout ce que vous voyez Brice Clotaire Oligui Nguema fait, je vous mets au défi les Gabonais. Posez la question à Brice Clotaire Oligui Nguema que pourquoi Tony Ondo, Kelly Ondo, est toujours en prison. Posez-lui la question. Le pauvre Brice Lacruche Alianga, il était sorti de la prison. Ah mon Dieu, il est devenu presque un... Ah mon Dieu, Brice Lacruche Alianga. Mais qui a fait en sorte que Brice Lacruche, qui allait raconter du n'importe quoi à Sylvia Bongo Ondimba pour que Brice Lacruche se retrouve en prison et pour que tout ce monde-là se retrouve en prison? Qui a incité cette haine? Qui a fait tout ça? Qui a raconté? Vous savez ce qu'ils avaient fait? Vous savez ce qu'ils avaient fait? Je vais vous le dire, peuple gabonais. Ils étaient allés dire à Ali Bongo, Sylvia Bongo Ondimba, que tous ces gens-là veulent leur faire un coup d'État. En fait, c'est eux qui étaient plutôt à l'origine d'un coup d'État. Mais qui n'est pas un coup d'État. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait enlever Frédéric Bongo Ondimba, près de son frère Ali Bongo, comme ils font, diviser pour mieux régner. Et il fallait casser la famille Bongo Ondimba, toute sa famille et ses enfants, pour pouvoir les gérer comme des bouts de pain. Et il fallait mentir au peuple gabonais, diviser le peuple gabonais pour gérer le peuple gabonais comme des mapoules, comme les bouts de pain qu'on donne aux gens qui sont affamés. Et voilà le résultat au Gabon. Donc vous les Gabonais, vous qui dites là Brice Clotaire Oligui Nguema que vous appelez le Messie, mais Brice Clotaire Oligui Nguema, je ne veux même pas rentrer dans les détails parce que la suite arrive. Brice Clotaire Oligui Nguema n'est aucun... Mon Dieu, il n'a pas libéré le Gabon. C'est un dictateur. C'est un tribaliste. Je vous laisse me poser la suite des questions.
Je demande, attendez, excusez-moi, je vous demande à vous, peuple gabonais, demandez à votre fameux président. Il n'est pas mon président, il ne sera jamais mon président. De toute façon, je le maudis au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Brice Clotaire Oligui Nguema ne sera jamais président de la République gabonaise. Même s'il vole comme il